Du coup, aujourd'hui, Stéphanie, il y a un vrai sujet qu'on va aborder. On a beaucoup contribué sur ce sujet en interne chez Mathias. C'est le CMO Profiler. C'est un outil interne qu'on a développé qui a un mélange un peu des skills au niveau du comportement, au niveau des compétences, du growth stage, c'est-à-dire Ouais. les étapes euh, par lesquelles est passé un CMO. Et ça donne un peu à la fin toujours un résultat qui te dit, bah, en fait, il te faut cet archétype. Pourquoi? Parce qu'en fait, le point de départ chez Mathias, c'était qu'à force d'avoir des demandes entrantes, des briefs, on voyait un gap entre ce que le client dit Oui. de la situation et ce que le client conclut, arrive à conclure au niveau de typologie de besoin en Mm. termes de CIMO. Et je vais dire, alors pour pas exagérer, mais 40-50% des cas, il y avait un désalignement Ouais. parce qu'en fait, voilà, on va venir chercher quelqu'un lead gen alors que tout le contexte dit ouais, on nous connaît pas. Moi, quand je vois on nous connaît pas et après on me dit je veux qu'il fasse de la lead gen du lead, il y a un problème parce Ouais. qu'on ne nous connaît pas. On parle de marque, on parle de constituer une plateforme de marque, constituer une stratégie brand qui, derrière, va combiner peut-être d'autres compétences, d'autres typologies de solutions. Et en fait, ça permet de rechallenger souvent le client. Ça permet de dire, OK, bon, bah, est-ce que vraiment, si c'est du lead, bah, en fait, on ne Mm. parle pas de marque. Tu veux Mm. quelqu'un Totalement. qui travaille avec des sales. Et cet archétype, en fait, c'est un rapport qu'on envoie sous 24 heures qui est automatiquement analysé. Et en fait, c'est tout un framework, ça s'appelle le CMO Profiler, c'est Ouais. sur le site web de Mathias. Et tout l'intérêt, c'est aussi d'aider dans la partie executive search aussi à repérer la typologie de CMO qu'il faut. Donc, je pense que c'est un truc très sain à faire avant même d'entamer les choses, sauf si vraiment il y a une connaissance très fine, qu'on remplace un CMO qui part et que ça se passait très bien et que le scope est déjà bien défini et que le besoin est clair. Mais voilà, c'est un constat terrain qui fait qu'on a construit ça et on l'a construit vraiment avec une analyse un peu sur plusieurs Mm. dimensions. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est un outil, euh, quand tu nous as rejoints, où tu t'es dit, ah, c'est intéressant? Est-ce que tu l'as vu par le passé chez d'autres entreprises? Alors, j'ai jamais vu ce type d'outil. Et quand je l'ai utilisé pour la première fois, je me suis dit, waouh, t'as ce truc qui, tu sais, c'est un peu les tests de personnalité, Oui, deviner quel type de machin vous êtes. C'est exactement la même chose, mais version ultra pro, documentée et appliquée uniquement au CMO. Donc, ce qui est hyper chouette, c'est qu'on voit que les questions sont quand même très précises, mais qu'elles sont que n'importe qui, un fondateur, un CEO, est capable d'y répondre. Ça te prend 3 minutes, c'est ça. littéralement. Tu as une vingtaine, tu as 22 questions comme ça qui s'enchaînent. Et derrière, en fait, tu as ce truc déjà qui te permet de gagner vachement de temps. Donc moi, perso, je l'utilise en tout début de collaboration avec les entreprises que j'accompagne, euh, qui permet déjà d'élaguer un premier brief de poste. Tu vois, ça te permet déjà de donner cette dimension-là, cette première vision. Et derrière, justement, c'est d'aller creuser les différents points. Donc, ce que tu dis, finalement, c'est que cet outil, il permet de traduire dans un langage très marketing ce que ton CEO veut dire. C'est ça. C'est ça. Surtout quand on lui pose des questions assez simples qui ne sont pas marketing. C'est Exactement. ta boîte, elle fait de combien de chiffre d'affaires en termes de fourchette. C'est des questions du style le temps secteur. Ouais. Est-ce que tu es B2B, B2C? Ça, c'est tout le monde peut y répondre. Alors, il y a des questions derrière les questions après qui sont un peu plus, Mm. en fait, qui combinent d'autres informations. Mais globalement, c'est ça un peu l'idée. L'idée, c'est des questions très, très simples Mm. qui te permettent rapidement de dire, mais en fait, typiquement, j'ai une question que j'aime bien, c'est est-ce que ce que tu vends est un marché à évangéliser Mm. ou si Ouais. c'est un marché mature. Mais ça, c'est subtil parce que la différence dans le choix du CMO ou du marketing leader, puisque pour info, même un marketing leader, on peut l'assess sur cette base-là, puisque en gros, ça répond, si par exemple ton sujet c'est un VP marketing ou un head of growth, Mm. ça passe quand même, ça marche quand Mm. même. Donc voilà, c'est un peu l'idée de cet outil et je trouve que, ben, en tout cas, on a beaucoup de demandes sur d'utilisation, ce qui permet après de déclencher des échanges un peu plus fructueux avec nos clients. Génial.